Salut à toi, dans cette vidéo je vais te parler un peu de l'art et d'une notion précise de l'art que je me suis très rapidement perdu dedans. Dans le dev perso, on va très rapidement te dire qu'il faut aucune dopamine, qu'il faut aucune chose qui te distrait, il faut que de la gratification différée à la suite de longs efforts et de longs travail. Je pense qu'ils ont raison sur le principe, cependant sur ce je ne suis pas d'accord sur un point, c'est qu'il faut avoir que de la gratification différée et aucune dopamine. Et particulièrement, bah, j'ai appliqué ça pendant plusieurs années, donc j'ai arrêté toute la consommation d'art parce que, bah, mis à part les livres, hein, mais ça j'en parlerai plus tard, mais les films, les jeux vidéo, les séries, tout ça, c'était à bannir complètement à cause de la dopamine que ça créait. Et je pense que ça a été une très bonne chose que j'ai tout arrêté parce que souvent il faut partir pour mieux revenir. Et c'est vrai que quand tu utilises ça pour fuir ta réalité ou pour combler un vide que tu as en toi par manque de vision, c'est clair que c'est mauvais et qu'il faut arrêter pour trouver ce que tu aimes dans la vie et ce que tu as envie de devenir. Cependant, rester toute ta vie sans rien du tout, moi je trouve que c'est un gros souci. Tu prends tous les plus gros de la niche actuellement, Yomi Denzel le soir, il va se regarder Netflix. Euh, enfin, j'ai cet exemple en tête, mais il y en a plein d'autres. Et à chaque fois, c'est rare les gens qui font purement du monk mode toute leur vie, peu importe leur niveau. Au début, il faut peut-être être un gros malade et être un monk, c'est possible. Un monk, donc c'est un moine, un zéro distraction, rien. Et par la suite, il ne faut pas avoir peur de consommer des films. Et quand tu vas au-delà du dev perso et que tu commences à t'intéresser à l'ancestral, au compo, etc., tu comprends aussi que l'art est un gros outil de contrôle. Et c'est surtout ça dont je veux te parler dans cette vidéo, parce que c'est une grosse erreur de penser que parce que dans les films, il y a des messages cachés, des messages sataniques ou peu importe, il faut arrêter d'en regarder. Pour moi, c'est une grave erreur parce que dans la Bible, il y a marqué un truc qui est très intéressant. Je ne suis pas du tout religieux. Cependant, j'aime bien ce terme-là, ce n'est pas ce qui rentre en toi qui te saoule, mais ce qui en ressort. Donc, il faut juste que quand tu consommes l'art, que tu aies cette conscience d'esprit de te dire, ok, l'art, c'est un gros outil de contrôle, de propagande, de gestion des masses. Une fois que tu as compris ça, il y a plein de belles choses à retenir de l'art. Si tu isoles la variante art, à travers les films notamment, tu vas avoir plein de messages qui vont orienter ta pensée inconsciemment. Cependant, si tu as conscience de ça et que régulièrement tu introspectes sur toi-même, bah, l'inconscient devient conscient, donc il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Et surtout que les films peuvent t'apporter beaucoup de trucs, c'est-à-dire t'expliquer un principe sous un exemple, comme un roman par exemple. Les films peuvent aussi t'apporter, ou on va dire te réconforter dans une pensée que tu avais déjà théorisée. D'ailleurs, à un certain niveau de connaissance, la plupart des livres ne vont rien t'apprendre, ils vont juste te rappeler certaines choses. Bah, c'est pareil pour les films. Et surtout, si tu es comme moi et que tu as envie de créer de l'art, bah, je trouve ça intéressant de consommer de l'art pour apprendre de l'art des autres et pouvoir peaufiner ton art sans copier les autres, juste en te nourrissant de leur art pour améliorer ton art à toi. Donc à mon sens, les films, les séries, les jeux vidéo sont pour la plupart sataniques et très néfastes pour 99,999% des gens, mais pour une poignée de personnes qui ont conscience de ça, qui introspectent quotidiennement sur leur vie et qui en plus de ça utilisent cet art-là pour créer du meilleur art et qui aussi ont des visions claires de leur vie et n'ont pas besoin de dopamine pour pouvoir travailler, je pense que pour ces personnes-là, bah, la consommation d'art peut être très bénéfique. C'est ma vision du truc en tout cas. À mon sens, ça peut être très bénéfique, à condition de remplir ces critères-là qui sont assez nombreux. Forcément, les livres sont moins touchés que les films, c'est logique. Pour moi, là, si je vais faire un classement, le pire c'est la musique. Bah, ça, c'est un truc que je ne consomme pas parce que j'ai jamais trop été fan. Mais le pire c'est la musique, ensuite c'est les films, ensuite c'est les séries, ensuite c'est les jeux vidéo et ensuite c'est les livres. Malgré qu'il y avait aussi des propagandes à l'époque, hein. Euh, mais voilà. Bon, en fait, dans tout le cas, c'est toujours les mêmes principes. Avoir conscience de ce que tu lis et introspecter pour voir si ça te rend pas complètement malade mental à penser ça, à te faire. Parce que justement aussi, le but des films, c'est de te désensibiliser à certaines choses. Par exemple, tu vas avoir des meurtres, des meurtres, des meurtres, des meurtres, ou de la soumission, de la soumission, de la soumission, et du coup, tu vas considérer ça comme normal. C'est aussi à ça que ça sert les films, et aussi à éviter que ce soit toi qui penses, mais de penser à travers l'art de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un problème si toi, tu crées rien de ton côté, et si tu n'arrives pas à réfléchir par toi-même.
ce qui est le cas de tout le monde, hein, concrètement. Euh, donc voilà, sinon à part ça, regarde des films, avec modération bien évidemment. Là, dans la configuration de mon quotidien, c'est assez compliqué que je regarde des films, parce que je suis tout le temps en mouvement, j'ai une télé assez médiocre, qui est juste là derrière moi. Donc c'est pas appréciable sur le PC, j'aime pas. Je préfère être patient et consommer l'art dans son entièreté avec une bonne qualité. Donc là, forcément, bah, ça fait peut-être 2 mois et demi que je ne consomme absolument aucun art sauf de la lecture, en tout cas de l'art audiovisuel. Et je m'en porte très bien, il faut pas non plus être accro à ça. C'est ok si on n'en consomme plus. Quand on regarde un peu et qu'on dézoome le truc, les livres, c'est le seul truc que j'ai continué. Les jeux vidéo, ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas touché à ça. Pourtant, je pense qu'en septembre, je vais me faire une petite session sur Minecraft avec Noah. Parce que justement, on a envie de réexpérimenter ça et voir comment ça se passe. Les films, pareil, ça doit faire 2 mois, j'en ai pas vu, mais c'est pas pour ça que je vais les omettre complètement. Pour moi, c'est comment tu consommes l'art qui compte beaucoup plus que quel est l'art en question. Bon, il y a des exceptions, hein, comme PH ou des trucs comme ça, là c'est différent. Euh, ou comme des trucs très sexuels ou très sataniques, oui, il y a quand même des limites à ça. Et sinon, voilà. Je pense qu'en septembre, je vais repasser par une phase d'art parce que je vais repasser chez moi quelques temps. Et je vais donc me remettre un peu dans la consommation d'art pour améliorer mon art. Et quand on regarde et qu'on dézoome encore une fois, les 4 prochains mois, je n'aurai pas accès à l'art sauf à la lecture. Donc, pareil, ça se dilue. Si tu as une vie qui est en mouvement et qui est intéressante et où tu output dans ta vie, bah, tu verras que la consommation d'art, elle va se faire très rare, quelques mois dans l'année. Et encore de manière modérée parce que tu as quand même des responsabilités à côté. Donc voilà, pour moi, si tu as un mode de vie qui est très sain, ça se régule très facilement et tout ce que tu consommes est sain pour toi. Je pense que tu as compris. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent et qui veulent savoir qu'est-ce que je consomme niveau film, livre, tout ça, je ferai peut-être des vidéos sur YouTube sur ça, mais j'ai aussi un compte Sens Critique. Donc c'est une application SENS, Sens Critique, où tu peux ajouter tes livres, tes séries, tes films, tes jeux vidéo, les noter, écrire des critiques. J'écris pas mal sur cette plateforme. J'aime bien écrire des critiques. Et au moins tu vois ce que j'ai kiffé, ce que je regarde en temps et en heure. En général, 24 heures après l'avoir regardé, je l'ajoute pour avoir un petit moment de réflexion pour le noter. Donc voilà, va t'abonner à moi et tu me le dis sur Instagram, au moins j'irai voir aussi toi qu'est-ce que tu consommes. Et on pourra peut-être discuter de certaines œuvres qui sont pour le coup très intéressantes. Certaines œuvres sont plus intéressantes que d'autres, comme dans tous les domaines. Sur ce, ciao!